Genèse chapitre 32. Et Jacob alla son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les vit, c'est l'armée de Dieu. Et il appela le nom de ce lieu-là Mahanaïm. Et Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Et il leur commanda, disant, vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et m'y suis arrêté jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs et des ânes, du menu bétail, et des serviteurs et des servantes. Et je t'ai envoyé annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. Et les messagers revinrent vers Jacob, disant, nous sommes allés vers ton frère, vers Ésaü. Et même, il vient à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. Et Jacob craignit beaucoup, et fut dans l'angoisse. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail et le gros bétail, et les chameaux, en 2 bandes. Et il dit, si Ésaü vient à l'une des bandes et la frappe, la bande qui restera pourrait échapper. Et Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je suis devenu 2 bandes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne et me frappe. La mère avec les fils. Et toi tu as dit, certes, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne peut se nombrer à cause de son abondance. Et il passa là cette nuit, et il prit, de ce qui vint sous la main, un présent pour Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles allaitantes et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez de l'espace entre troupeau et troupeau. Et il commanda au premier, disant, quand Ésaü mon frère te rencontrera et t'interrogera, disant, à qui es-tu et où vas-tu, et à qui sont ces troupeaux devant toi, tu diras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici lui-même aussi vient après nous. Et il commanda de même au second, de même au troisième, de même à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, selon cette parole, vous parlerez à Ésaü, quand vous le trouverez. Et vous direz aussi, voici, ton serviteur Jacob vient après nous. Car il disait, je l'apaiserai par le présent qui va devant moi, et après cela je verrai sa face. Peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Et le présent passa devant lui, mais pour lui, il passa cette nuit-là dans le camp. Et il se leva cette nuit-là, et prit ses 2 femmes, et ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué à Jabbok. Il les prit, et leur fit passer le torrent, et il fit passer ce qui était avec lui. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Et Jacob demanda et dit, je te prie, déclare-moi ton nom. Et il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait Péniel, et il boitait sur sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent point du tendon qui est sur l'emboîture de la hanche, car elle toucha l'emboîture de la hanche de Jacob sur le tendon. Évangile selon Marc, chapitre 3. Et il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi là devant tous. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour du Shabbat, ou de faire du mal, de sauver la vie, ou de tuer? Mais ils gardaient le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur,
Il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Et les pharisiens, sortant aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et de par-delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu les choses qu'il faisait, vinrent vers lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle fut là à sa disposition, à cause de la foule, afin qu'elle ne le pressât pas. Car il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Et il leur défendait très expressément de le faire connaître. Et il monte sur une montagne, et il appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon Pierre, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques. Il les surnomma Boanerges, ce qui est fils du tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui aussi le livra. Et ils viennent à la maison, et les foules s'assemblent de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il a Belzébul, et par le chef des démons, il chasse les démons. » Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'est parce qu'il disait, il a un esprit immonde. Ses frères et sa mère donc viennent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères, là dehors, te cherchent. Et il répondit, disant, qui est ma mère, ou qui sont mes frères? Regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Esther, chapitre 8. Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Et le roi ôta son anneau qu'il avait retiré à Aman, et le donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la maison d'Aman. Et Esther parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal médité par Aman, l'Agagite, et le dessein qu'il avait formé contre les Juifs. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, et Esther se leva et se tint devant le roi, et elle dit, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé faveur devant lui, que le roi estime la chose avantageuse, et que moi, je sois agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres ourdies par Aman, fils d'Amadéta, l'Agagite, qu'il a écrites pour faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardochée le juif, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et lui on l'a pendu au bois parce qu'il a étendu sa main contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom du roi à l'égard des Juifs ce qui vous paraîtra bon, et scellez-le avec l'anneau du roi. Car un écrit qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut pas être révoqué. » Et les scribes du roi furent appelés en ce temps-là, au 3e mois, qui est le roi de Sivan, le 23e jour du mois. Et selon tout ce que Mardochée commanda, on écrivit aux Juifs, et aux satrapes, et aux gouverneurs,
et aux chefs des provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. À chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Et Mardochée écrivit au nom du roi Assuérus, et scella avec l'anneau du roi. Et il envoya des lettres par des courriers à cheval, montés sur des coursiers, des chevaux de race, produits des haras. Ces lettres portaient que le roi accordait aux Juifs dans chaque ville de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, et de détruire, tuer et faire périr toute force du peuple et de la province qui les opprimerait, eux et leurs enfants et leurs femmes, et de mettre au pillage leurs biens. En un même jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Pour que l'édit fût rendu public dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts pour ce jour-là, pour se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur les coursiers, des chevaux de race, partirent, hâtés et pressés par la parole du roi. Et l'édit fut rendu à Suse, la capitale. Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, et une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs il y avait lumière et joie, et allégresse et honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Épître aux Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage du Juif, ou quel est le profit de la circoncision? Grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Mais que Dieu soit vrai, et tout homme menteur, selon ce qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Je parle selon l'homme. Qu'ainsi n'advienne, puisqu'alors comment Dieu jugera-t-il le monde? Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur? Et non, comme nous sommes calomnieusement accusés et que quelques-uns prétendent que nous disons « faisons du mal, afin qu'arrive le bien », desquels le jugement est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, et il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles, il n'y en a aucun qui exerce la bonté, et il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leurs gosiers, ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par des œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propriatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre de loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations, puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi.